Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le nouveau l'épisode jeudi. Aujourd'hui, jeudi. Et voilà le moment de pratiquer le français. 20 minutes. Seulement 20 minutes avec toi, avec moi-même, ma chaîne. Et le moment, cette chaîne, j'ai pas partagé français et allemand. Et, j'ai la seconde chaîne où j'ai partagé trois langues, parfois un peu de chaque langue. Je parle allemand, j'ai partagé un peu d'anglais et aussi un peu de français. C'est le moment de la seconde chaîne, la deuxième chaîne, sur le français et allemand. Et maintenant, les 20 minutes, au revoir. L'exercice de répétition, l'exercice de mémorisation, il est maintenant les résultats par les naturels de mon français. Allez-y pour faire la répétition nécessaire pour acquérir naturellement la langue française. Mais n'est pas, c'est maintenant c'est le moment de jamais arrêter. J'ai besoin de continuer. Comme dit mon livre, né? Avez-vous bien lu? J'ai lu beaucoup de livres tous les soirées. Chaque page d'anglais, de français et allemand. Lu toutes les soirées. Quand, quand le Tour de France a-t-il été créé? Combien y avait-il des étapes à l'origine? Combien a-t-il aujourd'hui? Dans quel pays les coureurs se rendaient-ils? Pendant combien de temps le Français a-t-il porté le maillot jaune? Quand, quand l'a-t-il perdu? Comment s'appelle-t-il? Pourquoi le Français s'est-il arrêté? Je suis en train de lire un bouquin passionnant. Il y a un tel suspense. On ne sait pas s'il va finir bien ou une catastrophe. J'espère que tu me le prêteras quand tu l'auras fini. Je suppose que c'est un roman policier. Pas du tout. C'est un livre de cuisine. Un livre de cuisine. Exercice. Je te le prêterai dès que je l'aurai fini. I will lend it to you as soon as I have finished. L'année dernière, il y avait 3 employés. Aujourd'hui, il y en a 20. Last year, there were 3 employees. Today, there are 20. Ce bouquin est vraiment passionnant. This book is really fascinating. Qu'est-ce que tu es en train de lire là? What are you busy reading there? Comment s'appelle ton ami allemand? What was your German friend's name? Comment s'appelle-toi? Comment s'appelle-vous? Comment vous appelez-vous? La manière différente de parler, formal et informal. Aux armes citoyennes. Parmi tous les jours fériés dont on bénéficie en France, les premiers de l'an, la Pentecôte, le 15 août, le 1er mai et le 11, le 11 novembre, et etc. Il y a un qui tient une place particulière dans les cours du tout français. Il s'agit du 14 juillet, la fête nationale. Cette fête commémore le début de la Révolution en 17
1789, et plus exactement la prise de la Bastille, cette répression qui symbolisait le pouvoir de la monarchie. Ces jours-là, une foule de 20 000 Parisiens à la recherche d'armes a pris la forteresse d'assaut. Ayant libéré les prisonniers et tué le gouverneur, les révolutionnaires ont proclamé le gouvernement de la Commune de Paris. Plus de 100 ans, plus de 100 ans après, en 1888 plus exactement, la date du 14 juillet était adoptée comme fête nationale. Depuis, chaque année a lieu à, une grande kermesse populaire. Depuis, chaque année a lieu une grande kermesse populaire, avec des desfiles de feux d'artifice et de balles partout en France. Exercice. Ils habitent une somptueuse maison en Bretagne. They live in a gorgeous house in Brittany. Ayant acheté son billet, il est monté dans les trains. Having bought his ticket, he got onto the train. Il est monté dans les trains. Chaque année a lieu une grande fête populaire. Each year, a great popular festival takes place. Voici un air que vous connaissez tous. Il s'agissait de Marseille. Here's a tune you all know. It's the Marseille. Parmi les dates clés dans l'histoire de la France, citons 732, 1431, 1789, 1848 et 1914. Les savoir-faire. Dans son compartiment, Monsieur Desmonts attend le départ. Dès que le train démarre, il sort un cigare, il allume. Un des passagers dans le compartiment lui dit: Je vous prie d'éteindre ce cigare. Vous êtes dans un compartiment non fumé. Sinon, j'appellerai les contrôleurs. Appelle qui vous voudrez, répond le monsieur de mon. Fâché, l'homme part à la recherche du contrôleur. Il se trouve dans tous les deux vraiment fumant. Monsieur Desmonts est sur le point de parler quand monsieur le contrôle. Il appelle qui vous voulez, répond monsieur Desmonts. Fâché, l'homme part à la recherche du contrôleur. Et il se trouve, et tous les deux reviennent dans le compartiment. Le contrôleur est sur le point de parler quand monsieur Desmonts lui coupe la parole. Je vous prie de demander son billet à ce monsieur. Le voyageur tend son billet et le contrôleur s'exclame: Mais vous voyagez en première classe avec un billet de seconde. Venez avec moi, vous aurez une amende. Quand ils sont partis, un autre passager demande à monsieur Desmonts: Dites-moi, comment avez-vous su qu'autre n'était pas à regret? C'était facile. Son billet dépassait au mien. Et j'ai vu qu'il était identique au mien. Mien, identique au mien. Mais mon style est très différent, n'est pas identique. Exercice. Dès qu'il sera parti, j'éteindrai la lumière.
As soon as he leaves, I will turn out the lights. Ma voiture ne démarre pas quand il fait froid. My car doesn't start when it's cold. Quand il fait froid. V quand, quand vous voudrez, nous vous attendrons. Come when you like, we will wait for you. Il m'a tendu la main, il m'a dit bonjour. He held out his hand to me and said good morning. Quand l'avez-vous su hier soir? When did you know yesterday evening? Hier, j'ai fait l'exercice. Aujourd'hui, de nouveaux moments de pratiquer. Les stéréotypes. Les Français, selon eux, sont du genre de brouillard, indisciplinés, cultivés. Les Anglais sont fair-play, un peu froids, pragmatiques. Les Allemands sont disciplinés, mélomanes, martiaux. Ce sont là des stéréotypes qui influencent notre façon de penser, mais aussi notre façon de parler. Nous disons par exemple faire filer à l'anglaise pour partir discrètement. Quelqu'un qui a beau est seul comme un polonais. Une personne que on attaque systématiquement est une tête de turc. Si l'on ne gagne pas beaucoup d'argent, on dit que ce n'est pas le Pérou. Et si on parle mal le français, ce qui n'est pas votre cas, on dit qu'on parle comme une vache espagnole. L'Allemagne est faite pour y voyager, l'Italie pour y séjourner, l'Angleterre pour y penser et la France pour y vivre. Exercice. Elle se débrouille en quatre langues, l'italien, l'allemand, l'anglais et le polonais. She gets by in four languages, Italian, German, English, and Polish. Il est beaucoup trop beau. He has drunk far too much. On les critique tout le temps, c'est une vraie tête de turc. He is always criticized. He's a real hippie boy. Il a été beaucoup influencé par son père. He was very much influenced by his father. Vous gagnerez deux fois plus de plus de He was much influenced by his father. Il a été beaucoup influencé par son père. Vous gagnerez deux fois plus si vous preniez cet emploi. You would earn twice as much if you took that job. C'est pas le Pérou. I won't get rich like that. Bonsoir, Monsieur Duclos. Monsieur Duclos rentre chez lui à 7 heures tous les soirs. D'habitude, il achète quelque chose à manger au supermarché et il monte à son appartement. D'abord, il y met les répondeurs téléphoniques parce qu'il n'aime pas être dérangé. Puis il dîne, met les assiettes dans la lave-vaisselle et allume la télévision. Il regarde les informations et quelquefois un film. D'habitude, il se couche avant minuit. Il aime cette vie tranquille et paisible, mais ce soir, malgré les 80 chaînes disponibles sur les câbles, il ne trouve pas d'émission intéressante. Eh bien, je vais écouter de la musique et passer une soirée calme. Fica acordado demais. Exercice. Il allume la télévision et regarde les informations. He turns on the television and watches the news. Elle achète quelque chose à manger au magasin tous les soirs. She buys something to eat at the shop.
ever evening. D'habitude, il rentre chez lui à 7 heures. Usually, he comes home at 7 o'clock. Il n'y a pas de film et de télévision ce soir. Un peu de révision. À quelle heure est le film ce soir? À 8h30. Et qu'est-ce que c'est? C'est un film espagnol. Et c'est bien? Je ne sais pas. Je ne connais pas les metteurs en scène. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a à la radio? Rien d'intéressant. Alors, je vais lire un roman. Un jour, dans un beau Lyon, un jeune homme est assis en face d'une vieille dame. Il mâche du chewing-gum. Elle les regarde pendant 5 minutes et dit: C'est inutile d'articuler comme ça, jeune homme. Je suis complètement sourde. Je suis complètement euh, c'est complètement ma obsession pour prendre la langue étrangère. Il fait cette chaîne mon exercice de tous les jours. Exercice. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre allemand. What is it? It's a German book. Je ne connais pas sa mère, mais je connais son père. I don't know her mother, but I know her father. Qu'est-ce qu'il y a à la télévision? Rien d'intéressant. What is on the television? Nothing interesting. Il regarde la télévision pendant 3 heures tous les jours. He watches television for 3 hours every day. Pardon, monsieur. C'est inutile d'articuler. Je suis sourd. Il regarde la télévision pendant 3 heures tous les jours. He watches television for 3 hours every day. Pardon, monsieur. C'est inutile de parler. Je suis sourd. Excuse me, sir. It's usually speaking. I am deaf. Un tour dans Paris. Bonjour, mesdames. Bonjour, mesdemoiselles. Mesdemoiselles. Aujourd'hui, bonjour, monsieur. Je suis votre guide. Alors, commençons ici par la place du Panthéon. À ma droite, vous voyez le Panthéon même. Et à ma gauche, l'église Saint-Étienne d'Aumont. Pardon, monsieur, dit un touriste, mais où? Tout à l'heure, répond le guide. D'abord une église. Les panthéons. S'il vous plaît, monsieur, dit le même touriste. Mais où sont? Mais laissez-moi terminer, je vous en prie, répond le guide. Mais monsieur, c'est très important. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez savoir? Où sont les toilettes? Exercice. Monsieur Legault habite Paris même. Monsieur Legault lives in Paris itself. Ah, excusez-moi, monsieur. Je vous en prie. Excuse me, sir. Don't mention it. Je vais vous le dire tout à l'heure. I will tell you later. Qu'est-ce que vous voulez savoir? What do you want to know? Pardon, monsieur. Où est l'église Saint-Étienne d'Aumont? Excuse me, sir. Where is the church Saint-Étienne d'Aumont? Bon, j'ai besoin de finir cet épisode d'aujourd'hui. Embrasse bien fort. Merci beaucoup. À tout à l'heure.